Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment on peut lever une indétermination de limite par la méthode de la quantité conjuguée. Pour cela, nous allons considérer l'exemple suivant. Il va s'agir de déterminer la limite de la suite UN définie par, pour tout entier naturel n, un égale racine carrée de n plus 1 moins racine carrée de n plus 3. Dans cet exemple, vous remarquez que le terme général de la suite s'écrit sous la forme d'une différence. Ainsi, pour déterminer la limite de la suite UN, nous allons étudier les limites des termes composant cette différence. Donc lorsque n tend vers plus infini, le premier terme racine carrée de n plus 1 tend vers plus infini. Lorsque n tend vers plus infini, le second terme racine de n plus 3 tend également vers plus infini. Ainsi, pour la limite de la suite UN, on obtient donc une fi de la forme plus infini moins plus infini. Il va donc falloir lever cette forme indéterminée. Et pour cela, nous allons appliquer la méthode de la quantité conjuguée. La première étape pour pouvoir appliquer cette méthode va consister à écrire le terme général un sous la forme d'une fraction. Donc ici, on peut dire que pour tout entier n, un s'écrit sous la forme de la fraction suivante. Racine carrée de n plus 1 moins racine carrée de n plus 3 divisé par 1. La méthode de la quantité conjuguée va consister à simplifier cette fraction en multipliant le numérateur et le dénominateur par un nombre bien choisi. Le nombre que nous allons choisir ici est le nombre que je vais noter en vert. Il s'agit de la quantité conjuguée du numérateur, c'est-à-dire de la même expression que le numérateur, sauf que l'on va changer le moins central en plus. C'est-à-dire que ici, on va multiplier le numérateur et le dénominateur par racine carrée de n plus 1 plus racine carrée de n plus 3. Et je réalise la même opération au dénominateur pour ne pas changer l'expression de la suite. Donc voici ce que j'obtiens. J'obtiens ici la fraction suivante. Et maintenant que nous avons multiplié par ce nombre-là, c'est-à-dire par la quantité conjuguée du numérateur, je vais peut-être le noter, on a multiplié par la quantité conjuguée du numérateur. Voilà. Et maintenant que nous avons réalisé cette petite opération, nous allons simplifier le numérateur ainsi que le dénominateur. Je vais donc une nouvelle fois tracer mon trait de fraction, comme ceci, et je vais simplifier le dénominateur en premier, puisque c'est le plus simple. 1 fois racine de n plus 1 plus racine de n plus 3, ça me donne racine de n plus 1 plus racine de n plus 3. Maintenant, nous allons simplifier le numérateur. Vous remarquez que pour simplifier le numérateur, on peut voir que l'on peut appliquer la troisième identité remarquable. En effet, je vous rappelle que la troisième identité remarquable, et il faut bien y penser, est l'égalité suivante, a moins b facteur de a plus b égale a carré moins b carré. C'est exactement ce que l'on a au numérateur, avec a qui est égal à racine carrée de n plus 1 et b qui est égal à racine carrée de n plus 3. J'ai bien ici
a moins b, facteur de a plus b. Donc en développant cette expression en utilisant la troisième identité remarquable, je peux donc écrire que un est égal à a carré, donc ça va me donner racine de n plus 1 au carré, moins b carré, c'est-à-dire racine de n plus 3 au carré. Et donc vous voyez que ici, au numérateur, les racines carrées vont se simplifier avec des carrés. Si bien que un va être égal à l'expression suivante. N plus 1 moins n plus 3. Et je n'oublie surtout pas les parenthèses. Divisé par racine de n plus 1 plus racine de n plus 3. Et donc vous voyez que en développant le numérateur, les n vont se simplifier, ça me donnait n moins n, et au numérateur, il va me rester 1 moins 3, si bien que ça va me donner que un est égal à moins 2 divisé par racine de n plus 1 plus racine de n plus 3. Et donc, vous voyez que de cette façon-là, on a levé l'indétermination, puisque cette fois-ci, on a un quotient dont le numérateur tend vers moins 2 lorsque n tend vers plus infini, et dont le dénominateur, ici, tend vers plus infini lorsque n tend vers plus infini. Ainsi, par quotient, la limite de un lorsque n tend vers plus infini est égale à 0. On a donc bien levé l'indétermination.